Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et si t'es pas abonné, abonne-toi si ça te plaît. Donc voilà, donc là aujourd'hui les enfants on va parler de coronavirus, c'est-à-dire Covid-20, Covid-19, Covid-2, appelle-le comme tu veux, voilà. Donc comme on est en 2021, 2020 passé, on appelle ça Covid-2. Ok? À ma connaissance. Donc, oui, si tu as vu le titre, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai eu le coronavirus il y a plus d'un mois et demi. Comment j'ai eu le coronavirus? Pourquoi j'ai fait le test du coronavirus? Ça a commencé, comme vous savez, je devais rentrer à l'hôpital le 8 décembre. Donc, comme je devais rentrer à l'hôpital le 8 décembre, ils m'ont demandé d'aller faire un test de coronavirus le 4 décembre. Donc, il faut 2 jours à peu près, je crois. Résultat 2 jours après, mais j'ai été un samedi, je devais rentrer à l'hôpital le mardi, si je ne me trompe pas de date. Donc, voilà. Donc, quand j'ai été déjà, Nanou m'a déposé. Franchement, j'avais mal au cœur. J'avais peur, ça me faisait flipper. Pourquoi, je ne sais pas. Pas parce que j'avais... C'est surtout le truc dans le nez. D'accord? Pour moi, pas de coronavirus. C'est à cause du truc dans le nez que j'avais peur. Donc, vous rentrez. Vous avez un gars à l'entrée. Il y a un autre gars debout. Quand vous passez, qui vous installe. Les chaises sont une à côté de l'autre. Donc, tu dois t'asseoir progressivement. Et après, tu te lèves. Tu parles avec la fille. Elle se lave les mains. Elle prend tes trucs. Elle te pose plein de questions. Et après, on t'envoie t'asseoir de l'autre côté. Chaise espacée aussi. Voilà. Ensuite, vous attendez votre tour. Moi, quand j'ai été, il y avait 2 enfants. 4 ans et plus. Donc voilà, on va revenir aux enfants. Sachez que vous prenez votre rendez-vous sur Octolib. Oui, c'est ça, Octolib. Ça se passe très vite avec ordonnance ou sans ordonnance. On te demande bien. Moi, j'avais une ordonnance. Donc, ok. Donc, du coup, les 2 enfants qui étaient là, ils ont passé le test du coronavirus parce qu'ils devaient voyager. Franchement, quand j'ai entendu le gosse hurler comme un gros cochon, j'ai eu la peur de ma vie. J'avais encore plus peur de l'entendre hurler parce qu'il avait mal. Moi, j'avais peur du truc. Et puis au final, je suis passée. Et quand j'ai vu le bâton dans ses mains, je n'ai pas réfléchi. Hein. J'étais assise, mais j'avais un mur derrière mon dos. Ce qui est bien, c'est si vous avez un mur derrière votre dos, elle m'a mis le truc dans le nez et j'ai fait ça. Mais quand tu fais ça, tu ne peux pas aller loin puisque tu as le mur derrière ton dos. Donc, je suis restée bloquée. Elle m'a fouillé le premier nez. Ça l'a fait. Et le deuxième, je l'ai senti monter. Ensuite, elle a retiré. C'est assez rapide. Donc, je suis partie. Tu as un peu la moitié de ton visage qui s'engourdit. J'avais l'œil qui coulait. Et puis, j'avais un peu mal à ce niveau-là dans la journée. Ça m'a donné un peu mal à la tête. Et puis, à ce niveau-là aussi. Mais sinon, c'était pas aussi désagréable que ça. Mais tout le monde ne supporte pas pareil. Parce que moi, j'avais tellement la trouille. Je pense que je me suis anesthésiée moi-même. Bref. Et après, le résultat, 2 jours après, ils m'ont appelé sur mon portable le lundi à 14 h. Mais moi, je n'ai pas vu le message puisqu'au boulot, j'ai mon portable. Mais ce n'est pas tout le temps que je l'ai, mais sous vibreur. Donc, si je n'entends pas le son, je n'ai pas dessus. Voilà quoi, je n'ai pas entendu. Les enfants font du bruit, etc. Quand je bosse, j'y pense pas vraiment. Bref, et quand je suis rentrée chez moi le lundi soir, on regarde avec Nanou les résultats, enfin toute seule les résultats. Et après, tu as un papier, tu vas sur Internet et tu regardes les résultats. Et moi, je regarde comme une mongole, je regarde, je fais. Et c'est bien, je suis positif. Et pour moi, le mot positif, c'était oui, tu ne l'as pas. Mais non, c'était pas ce positif-là, c'était oui, tu l'as. Ok? Et j'ai appelé Nanou, il dit, regarde ça, il me dit, t'as le Covid. Et là, franchement, alors là, t'as plus de voix, t'as rien du tout. J'étais trop choquée. Mon ordinateur est resté ici toute la soirée, tout le lendemain matin, sans que je le touche, tellement j'étais choquée. Donc, c'est ce qu'on a fait. Tout de suite, Nanou et Lorraine ont pris rendez-vous sur Octolib pour se faire tester le lendemain. Non. Oui, c'est ça, le lendemain, parce qu'ils ont été testés le mardi. Ils ont été tous les deux, vu que moi, j'avais plus de droit de sortir.
Et enfin, plus dans les sorties entre parenthèses. Avant de parler de Nanou et Bibi, moi je suis partie. Quand j'ai vu ça, ben, j'ai appelé mes collègues le soir même pour les avertir. Ensuite, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ma directrice m'a appelé. Elle m'a dit d'appeler les chefs. J'ai appelé les chefs. Les chefs ont rappelé la directrice. Et la directrice appelle l'académie. Et l'académie donne ses instructions. Sachez que c'est pas parce qu'une personne a le Covid qu'ils ont arrêté tout le monde. Dans quel sens? Les gens ils ont du mal à comprendre ça. Les cas contacts, c'est surtout Bibi et Nanou, puisqu'ils ont été exposés à moi sans masque. Ça se trouve, c'est Bibi qui me l'a donné, ça se trouve que c'est moi qui ai donné à Bibi, etc., etc. Ça se trouve, c'est la personne chez toi qui t'a donné, ou voilà. Mais sachez que quand le cas contact, c'est quand surtout que tu n'as pas de masque. Les gens qui sont exposés. Nous, au boulot, on a toujours le masque. On a toujours le masque. Vous allez me dire, mais j'ai le masque et tu as eu le coronavirus. Oui. Donc, dans tout ça, je vais vous expliquer le pour et le pourquoi après. J'aurais pu, peut-être je l'ai eu dans un magasin, peut-être je l'ai eu au boulot, peut-être je l'ai eu, je ne sais pas, puisque c'était boulot, rentrer chez soi, un petit peu le magasin, rentrer chez soi. Bref, on va continuer. Bibi l'a passé, Nanou l'a passé. Résultat, le Bibi l'a eu, dis-moi, et Nanou l'a pas eu. Mais sachez que quand vous êtes en cas contact avec quelqu'un, vous devez attendre 7 jours avant de passer le test du coronavirus. Vous avez contact avec moi, vous attendez 7 jours et au bout de 7 jours, vous allez voir. Si vous ne l'avez pas, bien vous ne l'avez pas. Vous ne l'aurez pas. Donc, Bibi l'a passé, elle l'avait tout de suite. Nanou ne l'avait pas. OK? Ensuite, Nanou, il fallait que Nanou attende 7 jours pour le repasser. Donc, quand il a repassé 7 jours après, ben, il l'avait. D'accord? Il l'avait. Comment Nanou l'a pris? Bibi me dit, oh maman, je t'avais dit, hein? Bref. Et Nanou l'a pas pris bien dans le sens que le jour qu'il a su qu'il l'avait, dès que j'ai su que je l'ai, tu ne dors pas dans le même lit que la personne déjà. Donc moi j'ai décollé, j'étais dans la chambre de Bibi. Bibi était dans sa chambre. Et c'est sûr, c'est moi qui fais le manger. Bref, donc Nanou quand il a su ça, il est resté, il a eu mal à la tête toute la journée. Il était triste, parce qu'il faut digérer, il faut accepter que tu as le truc dans ta tête. Hein. Donc, il était un peu bizarre, il n'était pas bien toute la journée. Donc, franchement, il y pensait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a eu une journée mou, 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 mou. Il me demandait Doliprane, il voulait prendre sa température. Sachez qu'on est je ne me rappelle plus comment on dit. Bon, bref, je ne me rappelle plus comment on dit. Je vais l'écrire le mot ici pour vous. Comme ça, vous verrez ce que je veux dire. Donc, ça veut dire qu'on a le Covid, mais on n'a pas de symptômes. Symptomatique, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on l'a, mais on n'était pas malade. J'étais malade une journée, mais ce n'était pas le Covid, c'était autre chose. Donc, j'étais bien normal. On était normal. On n'avait rien, pas de fièvre, rien du tout. On était normal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je l'ai eu, le lendemain, la sécurité sociale t'appelle, te pose des questions, te demande qui c'est à fréquenter, qui c'est à été voir, surtout sans masque. Et ils vous disent les démarches que tu vas faire. Moi, on m'appelle le cas 0, c'est-à-dire, c'est moi qui ai fait le test en premier. Donc, ils m'ont demandé, tous les gens en contact qui étaient avec moi. D'accord? Cas 0, c'est moi. Cas 0, j'ai appris après, vous perdez votre carence, c'est-à-dire votre journée de carence. Il y en a qui ont 3 jours de carence, il y en a qui ont une journée de carence. Vous le perdez, cette journée de carence, puisque vous êtes le cas 0. Maintenant qu'on est en fin janvier, vous ne perdez rien du tout. Même si vous êtes cas 0 ou pas cas 0, vous ne perdez pas votre journée de carence. Ok? Et Nanou a fait son truc sur Internet, c'est-à-dire, tu déclares par mail comme quoi que tu es un cas contact. Et puis voilà, et c'est eux qui s'occupent de toi. Ils t'expliquent. Franchement, ils s'occupent bien, bien, bien de vous. Ok? Le père des filles a vu Lorraine pendant jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Donc, il a fallu, à partir des 4 jours-là, à partir de mardi, enfin, à partir de lundi que Bibi est revenu chez moi, lui, il fallait qu'il attende 7 jours pour le faire. Il a attendu 7 jours pour le faire, mais tu dois arrêter de travailler. Même si tu ne l'as pas ou tu ne sais pas si tu l'as, tu dois t'arrêter de travailler. Donc, il n'a pas travaillé. Il est resté chez lui et il a passé 7 jours après et il ne l'avait pas. D'accord? Ok? Donc, vous voyez, le coronavirus, il faut vraiment faire attention. Un truc,
Vos brosses à dents ne doivent pas être collées. Maintenant, je prends une brosse à dents, je mets une capuche. Ma brosse à dents est bibi et collée. Quand Nanou est ici, sa brosse à dents est dans un tiroir à part. D'accord? Les brosses à dents collées, tu l'as facilement le coronavirus comme ça. D'accord? En sachant que Lorraine, elle est toujours en train de me faire des bisous. Elle est toujours sur moi. Lorraine est très tactile avec moi. Ok? C'est pour ça que, vous voyez, tous les deux, on a eu d'office. Mélanie n'est pas là. Mélanie est ailleurs. Donc voilà. Enfin, Mélanie fait ses études. Donc voilà les enfants. Comment j'ai pris ça? Le premier jour, ça fait bizarre. Mais après, tu te dis, waouh, j'ai le coronavirus. Mais le fait que tu n'es pas malade, tu flippes moins. Nanou, lui, il a bien flippé, mais moi, moins. Ok? Respectez les gens qui sont malades. Vous ne savez pas comment ils sont dans leur tête. Vous ne savez pas comment ils prennent la chose. Ok? Chaque personne supporte le coronavirus à sa façon. Franchement, c'est quelque chose de flippant. Ok? Quand vous allez là-bas, ça vous fait flipper. La façon que c'est organisé, ça vous fait vraiment flipper. Moi, je devais aller, quand on m'a dit que j'ai le coronavirus, je devais revoir mon médecin. Donc, j'ai été voir mon médecin. Elle m'a pris rendez-vous quand il n'y avait personne dans le cabinet. J'étais la seule arrivée là-dedans. En sachant qu'il y a plusieurs médecins. Je suis arrivée toute seule dedans. Elle était très agréable et s'est bien occupée de moi. Ensuite, elle m'a dit ce qu'il fallait faire. Elle m'a donné 15 jours au lieu de 7 jours, puisque moi, avec tous les examens que je devais passer, ils ont préféré me donner plus longtemps comme jour. Ok? Donc, je suis rentrée, j'étais à la pharmacie. Ok? La sécurité sociale m'a donné une ordonnance par email, SMS, pour avoir des masques gratuits. La pharmacienne m'a dit, non, si vous n'avez pas droit à 30 à 28 masques. La fille, elle est à 2 masques près. Donc, elle m'a donné 28 masques. Voilà, jetables. Et je suis rentrée chez moi. Et puis, c'est tout. Tu n'as pas de médicaments, tu n'as rien du tout. Tu attends et puis c'est tout. Tu ne dois pas avoir contact avec personne. Tu ne dois pas sortir. Donc, je ne suis pas sortie du tout, du tout, du tout. Donc, Lorraine, même si elle l'avait, je la laissais dans sa chambre. Voilà. Donc, c'était une vie un peu bizarre. Mais bon, voilà, il faut respecter et puis c'est tout. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un truc que j'allais dire aussi par rapport à ça. Ouais. Quand je suis retournée après au médecin, après les jours les 15 jours, elle m'a dit, j'ai pensé à vous. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, je voulais pas être à votre place. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, parce que annoncer la nouvelle aux gens, ça ne se passe pas toujours bien. J'ai dit, ça, j'ai compris, je sais, hein, on a l'impression que vous avez la peste quand vous avez le coronavirus. Mais bon, moi, une chose, il faut vous dire dans la tête, vous avez tué personne, vous êtes juste malade, vous ne savez pas comment vous l'avez eu. Quand il y a un mec qui vous appelle tout le temps au téléphone, 2 fois ou 3 fois, il y avait une femme et un mec. Il vous appelle pour savoir plein de choses sur vous, comment vous êtes dans votre tête, comment vous acceptez la chose. Et c'est là que vous devez poser toutes les questions qu'il faut. Donc, je lui ai posé la question lui disant, tous les jours où j'avais mon masque à l'école, quand je sors, comment se fait-il, j'ai eu le coronavirus. Ce qu'on ne nous explique pas, c'est que le coronavirus, les enfants, des fois, ils ont le coronavirus, ils donnent aux adultes, parce que les enfants ne sont pas testés comme ça. C'est très rare que les enfants sont testés. Très rare. C'est seulement quand ils voyagent le plus souvent, ok, qu'ils sont testés. Donc, moi, c'est vrai, c'est un peu de ma faute. Quand je travaille, je me baisse au niveau des enfants pour leur donner à manger. Donc, ça veut dire que si je suis en bas et que je leur donne à manger comme ça, quand ils me parlent, les petits n'ont pas de masque, les maternelles. Donc, ça veut dire que tu te prends leur postillon dans les yeux. Et le coronavirus t'attrape aussi par les yeux. D'accord? J'ai posé la question au monsieur. Il m'a dit oui, le coronavirus s'attrape par les yeux. Est-ce que j'ai été traumatisée parce qu'il m'a dit? Un petit peu, parce qu'aujourd'hui, je ne donne plus à manger aux enfants en me baissant. Parce que quand tu es en hauteur comme ça, donner à manger à un enfant, bon, c'est un peu chiant, sinon il faut que tu te courbes, c'est un peu galère. Mais je me baissais et je leur donnais à manger. Et ils me parlaient, mais j'ai mon masque. Mais eux, ils n'ont pas de masque. Donc, si on m'avait dit avant que tu peux avoir le coronavirus par les yeux, ça m'aurait fait flipper. C'est-à-dire, toi, tu as ton masque, il y a quelqu'un en face de toi qui n'a pas de masque, mais si lui, il a le coronavirus et qu'il te parle, et que ça, ben, tu l'auras dans les yeux, entre guillemets. C'est ce qu'ils appellent les postillons qui se baladent. Si vous deux, vous avez le masque, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'ils n'envoient pas les gens faire des tests comme ça à tort et à travers. Donc, vous vous rendez pas compte. Je ne sais pas si j'explique bien les choses, mais c'est vrai, c'est pas évident à comprendre. Mais moi, j'ai compris parce que j'étais dedans. Ok?
Bon, c'est vrai que quand je suis retournée au boulot, bon, je suis retournée normalement, j'ai une collègue qui m'a vu et fait, ah, j'ai, elle était contente. Bon, certains profs, oui, oui, ça va et tout. Bon, c'est vrai que j'ai deux qui m'ont fait signe de la croix en rigolant, mais bon, quand on dit Simouna, il fait quand même, comme on dit, c'est fait quand même. Donc voilà, ça peut être votre soeur, ça peut être votre mère, ça peut être votre cousine. Et n'importe qui peut vous donner le coronavirus. Et aussi, comme nous, au boulot. Donc ça fait un peu comme les infirmières. Parce que les enfants, moi je suis en maternelle, eux ils sont en primaire. Mais en primaire, ils mettent leur masque. Et quand ils mettent leur masque, quand ils viennent à la cantine, ils froissent leur masque dans leurs mains. Donc si vous avez des enfants, essayez de leur expliquer et de leur montrer comment on plie les masques. On ne froisse pas le masque comme ça. Quand tu le froisses comme ça revient au même. Le microbe qui est dessus, ben, tu le remets à l'intérieur sans faire attention. Et ils ont des toutes petites mains. Des fois, je leur explique, ils ne sont pas avec moi, hein, mais quand je passe que je les vois faire ça, je leur dis, plie comme ça et plie comme ça. Le gosse, il en sait, il ne sait même pas plier un truc. Donc, il le plie, mais il le plie mal. Et le masque, il est sale. Tu le mets dans ton petit sacoche, parce qu'ils ont tous un petit sachet pour mettre leur masque. Tu mets dans le sac, il arrive quoi? Donne à ton enfant 2 masques. Moi, je dis, il faut donner aux enfants 2 masques. Si vraiment tu veux pas que... Mais bon, c'est quelque chose de très délicat. Très, 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 très délicat. Tu peux laver tes mains 50 fois, mais si tu utilises mal déjà ton masque, c'est pas le bon plan. Donc, parce que je les vois, ils lavent leurs mains tout le temps, ils passent aux toilettes tout le temps. Mes collègues désinfectent, moi je désinfecte. On passe notre temps à désinfecter puisque on n'avait pas changé le protocole, on a gardé la même chose. Et c'était vraiment une bonne chose puisque là, quand ils ont redit de faire le protocole, ben nous, on était déjà dedans. Hein. On avait pris la main, c'est vraiment une habitude. Physiquement, on est épuisé, mais voilà, tous les jours, il faut que je lave le couloir. Tous les jours, il faut que je lave un couloir qui fait combien de mètres, balayer et passer le produit du Covid dessus. Donc, je peux vous dire, tu fatigues et t'en as marre. Et tu refais rebelote sous les chaises le soir, Covid, 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 un Covid n'en finit pas. Ok? Si tu as bonne conscience, tu le fais bien. Si tu n'as pas bonne conscience, mais tu le fais à travers. Mais bon, j'ai le bras ici zébé, tellement que tu fais ça comme ça avec le produit partout, partout, partout. Bref, c'est pas la raison aujourd'hui. Oui. Donc voilà les enfants. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais franchement, le coronavirus ne nous rigole pas. Et je vais expliquer quelque chose. Toi, tu vois, moi, j'ai eu le Covid aujourd'hui, enfin, il y a 1 mois et demi plus, j'ai eu le Covid. J'ai pas été malade. Mais si je l'ai dans 4 mois, là, tu sais pas comment ton corps va l'accepter. Donc, tu peux paraître en bonne forme, parce qu'il y a des mecs qui sont en bonne forme et quand ils ont le Covid, ils restent au moins 2 semaines à l'hôpital. D'accord? Et des mecs qui sont plus costauds que moi. Donc, ne croyez pas parce que vous êtes censé être en bonne santé que le Covid va rien vous faire. C'est ça qui m'énerve. Les gens ne comprennent pas. Le Covid, c'est sûr, moi, j'y pense pas. Je suis là, je sors. Il faut pas aller dans le parano parce qu'il y a des gens qui sont parano. Ils passent à côté de toi. Ils font ça comme ça. Des fois, tu te dis s'ils n'ont pas de problème. Même si on doit respecter ces gens-là, mais c'est pas parce que tu fais ça comme ça que tu n'auras pas le Covid. Ou il y en a qui font ça. Je comprends qu'ils ont peur, mais bon, il ne faut pas trop abuser. Il y en a qui n'ont pas peur. Il y en a qui ne respectent pas. Il y en a qui font des fêtes. Ils vont chez les copains. Ils vont chez les copines. Mais ne vous plaignez pas si demain un jour, quelqu'un que vous aimez, du jour au lendemain, meurt à cause du Covid. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Même moi, j'aurais jamais cru que j'aurais eu le Covid comme ça, quoi. Alors que j'ai un masque tout le temps sous ma tronche. Tu vois, genre chez moi, des fois, j'oublie de retirer le masque. Nanou, il me dit, mais ton masque, tu ne le retires pas. J'ai tellement l'habitude que je le garde. Nous, au boulot, pareil, j'ai mon masque, je rentre dans ma bagnole avec mon masque. J'ai tellement pris l'habitude, j'ai l'impression que je le retire, je suis nue. Et pourtant, c'est moi qui ai eu, c'est moi qui ai eu le coronavirus. Ok? Donc franchement, les gars de la sécurité sociale s'occupent bien de vous. Ils parlent, c'est une femme, un homme, ils vous parlent, ils vous expliquent bien. Elles ont été très agréables. Parce que si tu es malade et que quelqu'un te parle mal, là tu déprimes. Ils répondent à toutes les questions. Ils ont été vraiment, vraiment agréables. Sauf que quand j'ai été, après que j'étais malade, longtemps après, j'ai été posé une question directement à la sécurité sociale au guichet. La fille, elle était conne. D'accord? J'étais obligée de m'énerver pour qu'elle se calme. J'ai dit, mais c'est quoi votre problème? Pourquoi vous vous énervez? Vous savez, moi, en ce moment, je suis en mode cool. C'est quoi ton problème? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Ok? Du coup, le 29 décembre, quand j'ai été après faire mon examen, là, quand je suis rentrée à l'hôpital pour qu'on mène m'anesthésie, etc., etc.,
j'ai pas eu à refaire le test du coronavirus puisque le truc il reste dans ton sang pendant un petit moment, ok? Donc, j'ai pas eu à le refaire. Il te demande bien en question, avez-vous eu le coronavirus 3 semaines avant, auparavant, nanana, ok? C'est dans ton sang, ça restera. Tu es protégé pendant un petit moment, mais après, je pense que faut pas trop chercher la petite bête. Hein. Protégé ou pas protégé, parce que tu viens de l'avoir, moi, je mets mon masque. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent l'avoir 3 mois après, ou voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Et ne prenez pas ça à la légère, parce que les vieux tombent. Ne crois pas parce que tu as 50 ans que tu ne vas pas tomber, 40 ans, tu ne vas pas tomber, 20 ans, tu ne vas pas tomber. D'accord? Notre physique et notre mental, on ne sait pas. On ne sait pas comment le coronavirus agit sur nous. Pour l'instant, on n'a pas été vraiment malade, nous. On a été normal. Voilà. Ça se trouve que d'autres personnes avec nous l'avaient, mais ils ne le savent pas parce qu'ils étaient malades. Si je n'avais pas été faire l'examen, je n'aurais pas su que j'avais le coronavirus. Ok? Je n'aurais pas su du tout puisque j'étais bien. J'ai juste eu mon problème de santé que je vous ai dit, qui fait que, voilà, c'est tout. C'est seulement qui fait que j'ai su que j'avais le coronavirus. Parce que j'étais obligée d'aller faire le test pour pouvoir... Si mes dents sont rouges, c'est pas grave. Parce que Lorraine m'a dit ça tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà les enfants. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ok? Pensez que c'est pas le voisin seulement qui peut avoir le coronavirus. Et puis les apéros avec tout le monde met leurs mains dans le même paquet. Ou les pics. Donc quand j'ai pique, tu mets des trucs à part pour que les gens piquent. Essaie de ne pas mettre des trucs où tout le monde met leurs mains dedans. Puisque, voilà quoi. Même si vous êtes à 6 à prendre l'apéro, parmi les 6, il peut y avoir une personne malade. D'accord? Et la semaine où j'avais fait mon test là, le 4, il y a des gens qui nous avaient invités, ils disaient à nous, moi j'y vais pas. Si tu veux aller, tu vas, mais moi j'y vais pas. Je viens de faire un test de Covid, je vais rentrer à l'hôpital. Donc imagine-toi que j'ai pas le Covid, je vais chez la personne et je rentre mardi à l'hôpital. Ça veut dire que je vais rentrer avec le Covid à l'hôpital. Donc voilà. Tu restes chez toi, si tu dois faire quelque chose, tu passes ton examen et tu rentres chez toi. Après ça, je suis rentrée allez direct. Il faut faire attention. Protégez-vous. Croyez pas ce que les gens vous disent en disant, ouais, Covid, ils nous emmerdent avec le Covid. Mais regardez tous les gens qui meurent. Ça n'arrive pas chez les autres, les enfants. Ça n'arrive pas chez les autres. Ça n'a pas qu'à arriver côté les autres seulement. Ok? Alors, comprenez ça, petit brin. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est tout. Donc, pour ceux qui veulent savoir, aucune de mes collègues n'a eu le coronavirus, puisque nous, on ne sait pas. Voilà, quoi. Personne ne l'a eu. Et il n'y a que moi, Nanou et Bibi nous l'avons eu. Ok? Donc voilà. Donc la famille de mes filles, j'y allais pas de toutes les manières. Quand je voyais une d'entre elles, on se voyait au loin. La mamie, j'allais pas la voir. On faisait coucou au loin parce que moi, j'ai pas envie de tuer personne. D'accord? Et c'est elle qui venait nous voir des fois, mais non. On lui disait de rester au loin. Nous, on restait dans la voiture, mais on n'allait jamais chez elle. Pendant toutes les périodes qu'ils ont confinées, j'ai jamais été chez elle. D'accord? Moi, j'ai respecté. J'ai pas envie d'avoir la mort de quelqu'un sur mon dos. Ok? Et j'aurais pas aimé qu'on fasse pareil avec ma femme, mes parents. Non. Comme j'expliquais les enfants, on a un copain en Guadeloupe. Donc, c'est ma copine qui m'a appelé pour me le dire. Il a le coronavirus et il est dans le coma en Guadeloupe. Donc, comme je vous expliquais, chaque corps digère la chose à sa façon. Donc, il faut faire attention. J'ai aussi quelqu'un de proche sur Paris aussi que le coronavirus lui a bien frappé. D'accord? Donc, je vous ai déjà dit, quel que soit l'âge, le coronavirus, c'est la roulette russe. Tu sais ce que ça veut dire, la roulette russe? Donc, voilà. Donc, faites bien, bien, bien attention. Plus. Donc, voilà, les enfants. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, peut-être je vais en parler dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi les questions soit en bas de la vidéo et je referai une vidéo pour vous répondre. Ou en DM, ceux qui veulent poser la question en privé sur Instagram, vous me posez en privé et je ferai une vidéo pour vous en parler. Et puis voilà, quoi. Voilà, quoi. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Gros bisous. Bye.